La solution pour arrêter la mixité, comment faire? Dis-nous mon frère, moi j'aimerais ne plus sortir avec une fille. Comment faire? La sœur, j'aimerais laisser ce mec-là, mais j'arrive pas, je suis trop attaché à lui. Donne-moi la solution. Tu nous as exposé le problème, je suis convaincu. Inch'Allah, je suis convaincu. Parce que si t'es pas convaincu, dabbar rasak. Le jour du jugement, fais ce que tu veux. Moi, je me suis nettoyé les mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin que j'ai transmis. Et après, tu feras ce que tu veux. Première chose, si tu veux la solution, numéro 1, obéis à Allah et obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu entends les ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, précipite-toi d'obéir. Vite, ne retarde pas. Deuxième chose, tu veux la solution? Je vais te donner la solution, et cette solution, c'est comme ce qu'on dit à quelqu'un qui fume. Parce que tu vois, le patch, tout ça, là, c'est du mytho. Tu vois, quand on dit, ouais, diminue, au lieu de prendre un paquet, prends-en juste 10. T'en fumais combien? 3 par matin? Prends-en qu'une seule. Casse le rythme. Non. Arrête immédiatement. Voilà la solution. Pour quelqu'un qui fume, qui veut savoir comment arrêter, Inch'Allah, il y a un vers sur la cigarette à la rentrée, Inch'Allah, dessus. Et sur la drogue, machin, alcool, tout ça. Pour toi qui sors avec une fille, tu veux savoir, la solution, c'est t'arrêtes immédiatement toute relation copain-copine. Mon frère qui m'entend, si t'es un bonhomme, presque t'es une poule mouillée, une mouviette, une cible, voilà, pour le shaitan, une proie, lâche cette fille qui va causer ta perte et arrête de me dire, oui, mais elle me fait des rappels dans le dîn. Arrête s'il te plaît, barakallahu fik, arrête. Arrête, les rappels dans le dîn, viens dans les mosquées, reste avec les frères, ils vont t'en faire jusqu'à que tes oreilles... Soit tu te maries avec elle, soit tu laisses tomber. Joue pas avec les filles des gens, car tôt ou tard, on le fera avec tes enfants ou ta famille. Et comme tu le sais très bien, comme tu le fais, on te fera. Le hadith est rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf. Donc lâche-la. Et toi, ma sœur, laisse tomber. Mon frère, sois fort. Efface tous les numéros des filles qu'il y a dans ton téléphone. Wallah al-azim, la seule décision, c'est que tu sois un bonhomme, tu viens le soir, tu dis écoute, ces filles-là, là, pourquoi? Je vais craindre Dieu, Inch'Allah, je vais demander à Allah un mariage et je ferai ça dans le halal. C'est mieux que de faire n'importe quoi. C'est de la perte de temps. Tu es en train de comptabiliser des péchés qui n'ont ni queue ni tête. Arrête, freine. Ce soir tu rentres, avant ce soir tu sors de la mosquée, tu effaces tous les numéros. Ou celui qui m'entend dans la mosquée, efface-les complètement. Efface-les immédiatement, direct. Ça fait trop dur mon frère, tu vas me couper le souffle, ça se fait pas. Écoute mon frère, Wallah, je suis en train de te donner la meilleure solution. Lâche tout. Laisse tout tomber. Change ton mail. Change ton numéro de téléphone. Change-le. Change ton adresse MSN. Change tout ça là. Va plus dans les chats, dans les Facebook, dans les comment ça s'appelle, Paltalk, forum avec tes pseudos là. Change tout. Et rentre incognito si tu dois rentrer dans ces sites pour l'islam. Change ton mail. Évite la télé. Crains Allah Azza wa Jal. Wallah, il n'y a que comme ça que ça marche. T'arrêtes d'un coup sec. Tu vas me dire oui, mais laisse-moi petit à petit. Mais t'es un mytho, ça n'existe pas petit à petit, ça n'existe pas, tu vas retomber, prends la décision ferme de ne pas le faire, et pas d'intermédiaire entre, oui mais c'est-à-dire, il y en a ils disent, d'accord, je sors plus avec elle, il n'y a pas de problème, mais un intermédiaire, comme ça il me donne ses nouvelles, et elle a mes nouvelles, ya akhi, s'il te plaît, arrête, coupe, sinon tu vas te faire découper le jour du jugement. Prends la décision ferme de ne pas le faire, de le faire, et immédiatement t'arrêtes, plus d'infos, coupe-toi et n'aie pas honte de le faire. La première qui a fait un clip, elle s'est dénudée, elle s'est exhibée, tu crois elle a eu honte? Ils n'ont pas honte de propager le haram. Toi t'as honte de faire ce qu'Allah et le prophète sallam t'ont ordonné? N'aie pas honte. La première qui s'habille super court, elle n'a pas eu honte. Sache mon frère que la première semaine ça va être dur. T'arrêter avec elle c'est chaud. Tu sors pas de chez toi, t'es en train de pleurer. Miskin, il a des mouchoirs à la khnouna qui coulent toute la journée, tu vois. Il pleure. Deuxième semaine, c'est chaud, il pleure plus, mais il est triste, il sort pas. Troisième semaine, il sort, il commence à voir les gens. Mais il y a toujours la tristesse, tout ça. Il suffit qu'on lui en parle, il pleure, miskin, comme une mauviette, il chiale. Elle est partie. Quatrième semaine, ça devient un peu normal, mais si on lui en parle, ça est, le visage. Cinquième semaine, sixième, après ça devient normal, mon frère. La vie, elle reprend son train. Ça devient normal. C'est le début, c'est dur. Parce que le shaitan, tu t'es tellement attaché à lui qu'au moment où tu veux te détacher, lui, il veut pas te lâcher. Et c'est dur de te détacher de lui. Après, ça devient facile. Donc, c'est ça la solution. T'arrêtes immédiatement. Un bonhomme. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? T'es un bonhomme. Donc, c'est ça la solution. Après un certain moment, ça devient normal. Bien sûr, une fois que tu auras pris la décision, il faut remplir ce temps libre. Parce qu'avant, c'est elle qui remplissait ton temps libre. Tes coups de fil, c'était qu'elle. Chat, Internet, c'était elle. Rencontre, c'était elle.
il n'y avait pas de frères, il n'y avait pas de fréquentation, il n'y avait pas de gens bien, eh ben tu remplis ce temps libre, sinon c'est le shaitan qui va te le remplir. T'assistes à des durus, t'assistes à des rappels, comme cela là. Tu cherches, tu te débrouilles, tu poses des questions, tu essayes de savoir où il y a des rappels. Ne te contente pas d'un seul rappel dans la semaine. Si tu peux en avoir plus et que tu as le temps, tu as la possibilité, essaye de participer. Apprends le fiqh, apprends l'aqidah, apprends plein de choses. Dans la religion, il y a des tonnes de choses à apprendre. Il y a des tonnes de choses à apprendre. Essaye de fréquenter au maximum les mosquées. Apprends le Coran. Pour les sœurs, fréquentez des sœurs. Pour les frères, soyez toujours entourés de frères. Pour ne pas tomber, car le prophète a dit, le loup ne dévore que le mouton qui s'écarte du troupeau. Rapporté par le Tirmidhi. Shaitan, il va dévorer qui? Celui qui s'est éloigné des frères, qui s'est éloigné de la mosquée, qui s'est éloigné de la bonne fréquentation. Toi qui as des relations avec des filles, ou la fille qui en a avec des hommes, une fois à la maison, je veux que la première chose que tu fasses aujourd'hui, c'est tes ablutions et tu pries 2 rak'at, tawbah, repentir, afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Troisièmement, fais beaucoup de dua. Demande à Dieu. Demande à Dieu, plains-toi à Dieu. Et je l'ai toujours dit, avec Dieu, tu dois te comporter comme l'enfant se comporte avec son père. Tu as vu comment il se comporte? Il pleure pour avoir un bonbon, hein? Pour avoir sa tétine. Pendant des heures, il peut pleurer. Toi, je veux que tu pleures pour demander la guidée à Allah Azzawajal. Dis à Allah, ya Allah, je suis faible, je suis incapable, j'arrive pas à me détacher d'elle. Et Allah, mon cœur, il est rempli d'elle. Remplis-moi mon cœur de l'amour de la religion. Plains-toi à Allah. Sois sincère. Et la volonté. Et tu verras qu'Allah Azzawajal sera à tes côtés. Dis-lui, Allah, je suis faible. J'ai personne pour m'aider à part toi. Facilite-moi. Ouvre-moi les portes du bien. Et t'inquiète pas, Allah te les ouvrira. Quatrième solution, t'évites tous les endroits où il y a la tentation. Surtout si tu es encore fragile et que tu peux retomber, s'il te plaît, c'est pas tu casses avec elle aujourd'hui et demain tu te rachètes les liales. Hein? C'est pas aujourd'hui tu as cassé avec elle et demain, je sais pas, tu es dans un endroit, une soirée, pub, une discothèque, tout ça. Sois logique mon frère, fais pas n'importe quoi. Évite de te promener dans les endroits du haram, sinon tu y tomberas. Allah, comme vous le savez, a dit Wala taqrabu zina. Et n'approchez pas la fornication. N'approchez pas, c'est-à-dire toutes les portes qui vont te mener à ça, tu les fermes. Et ça ne concerne pas uniquement le fait de se rendre dans ces endroits-là, mais aussi d'approcher tout ce qui peut t'approcher de ce péché. C'est-à-dire parler avec une fille, rester avec elle seule. Cinquième solution, et celle-là c'est la plus solide, c'est la fréquentation. Fréquente des gens bien, c'est un médicament. Tu verras que le fait de les fréquenter, ça ne t'appellera qu'à faire du bien. Tu vas essayer de faire un péché, tu verras ce frein là, le frère à côté de toi, il te dit hop, tire ta main, tu vas où comme ça? Baisse ton regard, mon frère, taqillah, crains Dieu, etc. Tu verras qu'ils vont tout le temps t'appeler au bien. Si toi dans ton entourage, t'as pas un frère qui t'appelle à faire ça, tu dois demander à Allah qu'il te l'accorde. Et si t'en trouves un, tu le lâches plus, tu lui mets les menottes comme ça, tu lui dis c'est bon, on se lâche plus. Tu vas n'importe où, je suis avec toi. D'accord? Le prophète m'a dit, l'homme a la religion de son ami proche. Prenez garde de bien choisir vos amis. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Laisse les gars qui parlent que de femmes et laisse, toi ma sœur, les filles qui parlent que de mecs. Les filles, hélas, dans leur bouche, il n'y a que deux choses, la mode et les mecs. Oh, il est trop beau, oh, le sac, il est trop bien, oh, il est assorti avec ton hijab, oh, c'est une belle couleur, oh, si tu mettais ici une petite... vas-y, arrête, s'il te plaît. Arrête, ma sœur. Mûris, et au lieu de parler de ça, ramène avec toi à l'école ou dans l'endroit où tu vas rencontrer cette sœur, dans le travail ou autre. Quand tu as du temps libre, prends Riyad al-Salihin, lisez un hadith en français. Faites profiter les sœurs qui sont avec vous. Profitez ensemble. Dis-lui, viens, on apprend du dhikr, viens, on apprend une petite sourate. C'est pas interdit, c'est pas haram. Au contraire, c'est fortement recommandé. Sixième et dernière solution, se marier dès qu'on en a l'occasion. Une fois que tu as les moyens, n'attends pas. Dis pas, ouais, mais comme on a dit tout à l'heure, je suis pas prêt. T'es pas prêt quoi, mon frère? Si tu as le strict minimum, marie-toi. Je finis maintenant avec ma sœur. J'ai une forte recommandation à faire aux sœurs. Ma sœur, sache que plus tu te mélanges aux hommes, plus tu perds de ta valeur. La fille qui rigole avec un tel, qui parle avec l'autre, qu'elle sache que les hommes ne cherchent pas ce type de femme pour le mariage. Un homme, ce qu'il veut, même si c'est un corrompu, c'est une fille réservée, qui porte le hijab, qui est bien éduquée. Ma sœur, quand tu vas acheter une fleur, et que chez le fleuriste, tu vois 2 bouquets de fleurs. Un bouquet de fleurs, qui a été touché par plusieurs mains, ça se voit, tu vois, il est à moitié moisi, et un autre qui est dans son emballage fermé. Toi, ma sœur, tu vas acheter quel bouquet de fleurs? Tu vas acheter celui qui est dans l'emballage, celui qui n'a pas été touché par aucune main. Le frère, l'homme qui voudra se marier, ce qu'il va faire, c'est ça. Il va choisir celle qui n'a pas été touchée, qui n'est pas sortie avec un mec.
qui ne sait pas dévaloriser. Toi, ma sœur, en parlant avec un tel, en rigolant avec un tel, justement, en serrant la main d'un tel, tu ressembles à, justement, le premier bouquet de fleurs. Ne crois pas qu'en t'habillant de manière serrée, court, parfumé, tu vas te trouver un mari. Tu vas trouver un mec qui veut jouer avec toi, s'amuser, passer son temps, tout, sauf se marier. Si seulement, ma sœur, tu savais comment les gens, les hommes là, qui n'avaient pas de religion, qui n'avaient pas la crainte d'Allah dans le cœur, comment ils pensaient, c'est des loups. Ils lancent des paroles, ils essayent de te charmer, ils essayent de te faire plaisir par des paroles, et au final, ce qu'ils veulent, c'est une seule chose, te faire perdre ce que tu as de plus cher, ta virginité. Voilà. Et dès qu'il a fait ça, tu deviens pour lui un mouchoir, et s'est mouché dedans, et sa place, c'est la poubelle. Essaie de le comprendre, ma sœur, que plus tu seras réservé, plus tu trouveras, Inch'Allah, un homme pieux. Tu vas me dire, mais comment je vais le trouver? Déjà, il faut que tu aies la certitude que ton futur mari, personne ne va se marier avec lui, à part toi. Tout est écrit. 50 000 ans avant qu'Allah a créé les cieux et la terre, il a écrit tout ce qui allait se passer sur terre. Donc ton futur mari, il est déjà écrit dans la table gardée. Toi, ce qui te manque, c'est de faire les causes. C'est quoi les causes? Tu sors, tu vas draguer un mec? Non, tu fais les doigts. Tu demandes à Allah. Quiconque craint Dieu, Dieu lui facilitera une issue favorable. Et sache en plus, ma sœur, que si tu te maries avec celui-là, cet homme qui t'a fait tomber, d'accord, tu ne connaîtras pas un jour de bonheur, car tu auras choisi un homme qui n'a pas de dîne, qui n'a pas de religion. Suivez les paroles d'Allah et du prophète, vous serez gagnant dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et n'essayez pas, dites pas, bon je vais essayer. Non, on n'essaye pas la religion. On n'essaye pas, on fait les choses sincèrement et Allah Azza wa Jal facilite. Fais pas comme certaines filles, ma sœur, des shaitana qui vont sortir avec un mec en attente d'avoir une demande de mariage intéressante. Genre elle a la sarre de secours. Tu vois? Donc je sors avec celui-là. Et bon, j'attends. Si Allah me facilite un gars bien, celui-là, on l'envoie jarter. Sinon, voilà, ma roue de secours elle est toujours là, j'ai toujours mon bouche-trou, il n'est pas parti bien loin, j'aurais rien perdu à part juste quelques milliards de péchés à cause de la fornication des yeux, de la langue, de l'oreille, c'est tout. En plus de ça, à cause de ces relations, dans le haram, on a des fugues. Wallahi, on a des filles qui fuguent. Et je sais ce que je suis en train de dire. Je sais très très bien ce que je suis en train de dire. Des filles, des sœurs qui fuguent de la maison. Pourquoi? Parce que papa et maman ils ont dit non, on veut pas de lui. Tu vois? On a des échecs scolaires. Car elles s'occupent plus de leurs sentiments que de leurs études. Et tout ce que je suis en train de dire, je sais très bien ce que je dis. Pareil pour l'homme qui a des relations dans le haram. Il foire toute sa vie, ses études, tout. Pourquoi? Pour une femme. Et après, on a tout le temps la même question. La fille qui dit, j'ai envie de me marier avec un tel, mes parents ils refusent. Qu'est-ce que je fais? Elle veut que quelqu'un lui dise, fugue, marie-toi en cachette, pars de la maison. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais rien, t'obéis, c'est tout. Tes parents, tu vas pas les changer pour un gars que tu as connu il y a même pas une semaine ou un mois. Pareil pour toi, mon frère. Les parents ils sont contre. Bien sûr, après, si c'est sans raison valable, on essaye de ramener quelqu'un qui parle avec eux, qui essaye de les convaincre, etc. Si ça marche pas, t'acceptes, c'est une épreuve. C'est une épreuve, dans la vie il y a des épreuves. Je sais que ce que je viens de dire est un peu dur, mais sachez que le feu de l'enfer est beaucoup plus dur. Allah nous dit dans le Coran que la nourriture des gens de l'enfer, c'est du pu et du sang chauffé en enfer. La boisson, c'est de l'eau bouillante. Les vêtements, ils sont de feu. Sans compter que le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que celui de la dunya. La balle est dans ton camp, mon frère et ma sœur. Vous avez été prévenus, à vous de choisir, et surtout, faites le bon choix. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته